Hello, cette semaine je vous présente toutes les nouvelles de l'atelier. Donc j'ai une super semaine, merci de m'accompagner, merci d'être avec moi, merci pour le suivi des cuissons Laurence. J'ai eu beaucoup de choses cette semaine pour l'atelier, des nouveautés encore à vous raconter. Donc n'hésitez pas, vous, à me poser vos questions, si vous avez envie de partager avec moi, si vous avez envie que je vous fasse suivre d'autres événements. Alors, cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Philippe Sutter, un céramiste donc qui travaille beaucoup avec le nombre d'or et des cristallisations. Et donc, il réfléchit à ses formes, aux pièces, il les dessine au préalable, il les prévoit en fonction de ce nombre d'or, ainsi que ses recettes d'émail. Donc, il fait des recettes très particulières de cristallisation. Amen. Sur le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Laurence a mis la musique aussi pour... On a mis quoi tous les matins du monde alors? Ah oui, ouais. Et puis une grosse couche sur le cœur. Et puis il faut juste attendre que ça sèche maintenant. Tu vas te muscler là. Ouais. Tu m'étonnes. Excellent. J'en ai rajouté 1,618%. Voilà, il va vous présenter son projet. Ici dans ce vlog, on a la chance de l'avoir reçu. Et il a également voulu tester une nouveauté, donc quelque chose qu'il ne s'est jamais vu. Une cristallisation se fait plutôt dans un four électrique en oxydation, c'est-à-dire que on a une atmosphère de cuisson qui est plutôt neutre, oxydante avec de l'oxygène. Et du coup, en réduction d'oxygène dans un four à gaz, en contenance. Donc voilà, j'ai commencé à tourner cette théière et j'en ai profité pour préparer aussi des boules d'argile, des balles de pâte de porcelaine pour une prochaine commande importante. Donc j'en parlerai la semaine prochaine. Encore un partenariat avec des belles personnes. Pour réaliser cette théière en porcelaine, il y a le corps de la théière, il y a les becs. Donc un bec, j'en fais toujours 2 ou 3. Et pour être sûr de trouver la bonne taille, la bonne dimension, il y a également l'ançage. J'en fais également plusieurs anses, minimum 2 pour une théière. Avec le couvercle, il faut tourner, puis tournasser et encore y rajouter son bouchon par la suite. Un petit peu de ménage pour terminer la semaine dernière le plâtre
qui était vraiment fort utile puisque vous savez que la terre n'aime pas trop le plâtre lors des cuissons, ça risquerait peut-être d'endommager l'argile si en tout cas elle rentrait à l'intérieur de la céramique. Pour ce qui est du ménage, je fais vraiment attention, vous le savez, à l'atelier, à ce qu'il n'y ait pas de poussière. J'en ai parlé avec plusieurs élèves cette semaine, c'était intéressant puisqu'ils veulent s'installer par la suite dans leurs propres locaux et donc la sécurité est vraiment importante. Je le répète constamment, mais voilà, faites attention si vous êtes céramiste, si vous voulez vous y installer en tant que potier et potière, faites vraiment attention à vous et donc ne mettez pas les mains dans les mailles, portez toujours des gants, portez toujours des blouses, des combinaisons lorsque vous pulvérisez les mailles. Donc tout au long de la semaine, j'ai également travaillé sur un stage que je propose aux apprenants et aux stagiaires ou aux élèves qui veulent venir à la carte. Un stage sur la technique africaine, donc il me tient à cœur. Alors ne vous inquiétez pas, le projet sur le Bénin, je vais vous en parler très prochainement. Je pense que fin novembre, je vous posterai les vlogs sur ces films qui ont été réalisés au Bénin. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée au Bénin par ma fille Saskia, qui est venue pour filmer. Elle a monté ce film au Bénin et le montage est finalisé. Elle va pouvoir le poster prochainement. Je vous le mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais certains d'entre vous ont déjà vu certains films sur ma chaîne YouTube de Saskia qui avait notamment filmé la maison en terre crue que j'appelais igloo d'argile. Donc cette semaine, j'ai proposé un stage de 35 heures sur la technique africaine. C'est-à-dire que je propose en fait la technique de fabrication des jarres africaines. Petites jarres, des canaries, des grandes jarres. Et donc on travaille sur le façonnage de l'argile, le foulage, la préparation de la terre, jusqu'à la montée de la pièce au colombin aplati, au colombin étiré, au colombin que l'on entrecroise avec une texture de terre vraiment particulière, très fraîche, qui demande quand même beaucoup d'aptitude au façonnage et de connaissances au niveau de la matière et du corps qui doit suivre la gestuelle. Donc ça demande aucun outil, seulement travailler avec son corps en rythme, en particulier travailler avec l'écoute de la texture de la terre, avec l'écoute du ressenti au niveau des épaisseurs. Donc ça demande un travail assez minutieux et une patience aussi pour pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps pour éviter que la terre s'écroule. Toujours par une petite une tirelire africaine, une boule, comment façonner une sphère. De cette sphère, les apprenants, les stagiaires font vraiment après un choix personnel. Est-ce qu'ils en font une boîte? Est-ce qu'ils en font une sculpture? Est-ce qu'ils en font une théière? Est-ce qu'ils la laissent tout simplement en forme de sphère et qu'ils apprennent à la lisser et à la polir? Donc ils vont voir toutes les étapes et à eux de choisir leur finalité dans l'objectif de cette sphère. Après avoir appris cette technique de cette boule, ce qui est intéressant, c'est que la technique de la tirelire africaine, c'est la même technique que pour la jarre qui va être appréhendée un peu en plus grand, en plus volumineux. Et on va vraiment tourner autour de la pièce, apprendre à danser en rythme en fait autour de la pièce pour que le corps travaille avec la terre. Qu'on ne fasse plus une sorte de discussion avec la terre, une danse avec la terre. Alors c'est super intéressant de pouvoir travailler non seulement des pieds aux mains avec tout le corps pour pouvoir appréhender vraiment notre matière. Donc on va terminer par des empreintes de décor avec des petites cocottes de bois, des empreintes de cordes, de ficelles ou de branchages et simplement tracer les décors à la main. Et pour les tourneurs, du coup, on profite de cette technique de jarre africaine et on pousse un peu plus loin. Je leur propose de travailler donc directement en tournant autour de la pièce la céramique, en montant des colombins très épais et très réguliers, en étant régulier au niveau du tournage autour de la pièce. Et ensuite, on le place sur le tour et on va pouvoir centrer des coups cette grande jarre en grand volume sans avoir à centrer une masse importante, puisque la jarre est déjà montée et il suffit ensuite de dérouler la terre et de la pousser pour la galber sur le tour. Je suis également partie au Volet Bleu, donc la galerie qui se trouve à Liverdun, NH, donc Nathalie qui a créé cette galerie à Liverdun pour pouvoir proposer différents artistes céramistes
et pour pouvoir proposer au public en fait des céramiques très variées. Donc il y a des couleurs, il y a des formes, des thématiques chaque trimestre. Donc elle propose à chaque fois une thématique, un jeu concours pour venir voter sur la céramique que vous préférez. Donc je suis allée retirer les céramiques qui restaient la dernière saison. Et puis les prochaines dates pour notre exposition de Noël, ce sera les week-ends du 5 décembre et du 15 décembre. Donc rendez-vous à Liverdun, à la Galerie des Volets Bleus. Nathalie avait également fait beaucoup d'événements sur le site de Liverdun avec le PAF Pot au Feu, association aussi des anciens apprenants, qui s'était retrouvée pour créer un lieu d'exposition et des événementiels lorsqu'on fait des marchés, par exemple, des marchés de potiers ou des animations, des démonstrations. Du coup, la prochaine saison avec Noël qui approche, donc j'ai une nouvelle production à vous proposer très colorée, aquarellée. La production également de ces tasses, donc voilà, je me demandais si cette couleur vous plaisait. Dites-moi, faites-moi un peu vos retours parce que je vais proposer certainement toute cette collection pour Noël. Et j'ai réalisé des motifs vraiment très doux. Je vais y rajouter un peu de dorure pour les fêtes. Voilà, j'avais quelques motifs encore à ajouter à ces dessins. J'espère que ça vous plaît. Faites-moi vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours sur donc cette chaîne YouTube. Vous pouvez écrire sur les commentaires. Donc une collection Pink Punk, je les appelle parce que je les ai rosées. J'ai choisi une couleur un peu rose pastel puisque ça va être la collection pour Noël avec des tasses aussi de formes différentes.